Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Mon Jardin en Orisère. Aujourd'hui, on va pas vraiment parler jardinage, mais d'un sujet qui est un peu connexe. On va parler du temps. Du temps, là, on est le premier dimanche du mois d'août 2023. Et honnêtement, on supporte un pull. Ce matin, ça n'a même pas atteint les 20 degrés, donc pour un mois d'août, c'est plutôt limite. Alors qu'on nous parle partout à la télé, sur les réseaux sociaux, là, sur internet, qu'on nous parle de réchauffement climatique, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux parler plutôt de changement climatique? Il ne faut pas se mentir, ça fait quelques années que le climat est assez changeant, qu'il est assez instable. L'année dernière, on a eu des grosses chaleurs à partir du mois de mai jusqu'en septembre. Là, cette année, les grosses chaleurs sont arrivées quand même plus tard. Quand est-ce qu'elles vont se terminer? Ma foi, je ne suis pas devin, j'en sais rien, mais il faut quand même bien voir que là, ça fait une semaine où on supporte quand même d'avoir un polo, un pull, quelque chose, tellement il fait quand même frais le matin, et même des fois dans la journée, il fait pas bien chaud. Là, à l'heure actuelle, je pense que j'aurais presque pu mettre un pull, tellement il fait peu chaud pour la saison. Alors, c'est l'histoire de réchauffement climatique. On nous parle, oui, la température de l'eau à la surface de la mer, à la montée. Moi, je constate surtout que certaines années, oui, les hivers sont plus chauds, certaines années, les étés sont plus chauds, et puis d'autres années, comme cette année par exemple, on est en plein mois d'août, c'est couvert, et il fait même presque froid pour la saison. Donc, les chiffres qu'on nous donne à la télé, c'est bien, mais quelle réalité est-ce qu'ils représentent? C'est bien beau de dire la température à la surface de l'eau dans les océans a monté, mais on parle de quel océan? On parle de quel endroit dans l'océan? Est-ce que cette montée est uniforme de partout ou pas? Les chiffres, on peut leur faire dire beaucoup de choses, et souvent des moyennes, ça ne veut rien dire du tout. Donc j'entends déjà qu'ils vont nous dire, oui, le réchauffement climatique c'est un fait, c'est prouvé tout. Pourtant, je ne sais pas ce que je constate depuis plusieurs années, que j'entends parler de réchauffement climatique. Mais le plus important, c'est comment ça va impacter nos jardins. Parce que si réellement on se dirige vers à long terme, parce que moi je constate ça à court terme, mais bon, sur du long terme, je ne suis pas scientifique, c'est pas moi qui pourrais vous donner les mesures. Donc, comment ça va impacter nos jardins? Que ce soit un jardin potager, un jardin d'agrément, ou une simple terrasse. Dans l'immédiat, s'adapter au changement climatique, ça va être compliqué, puisqu'une année elle peut être chaude, l'année suivante elle peut être froide, une année peut être complètement sèche, l'année suivante peut être super humide. Il y a 3 ans de ça, si je me souviens bien, on a eu un été très très pluvieux que les tomates n'ont pas réussi à donner. Trop d'humidité, l'année dernière c'était canicule, sécheresse, très forte chaleur. Là, cette année, on a commencé avec de la chaleur un peu plus tard que l'année dernière. Très très peu d'eau. On a un petit peu de pluie de temps en temps ici dans le Nord-Isère, mais rien de folichon, rien de quoi ressourcer les nappes. Même pour les plantes, c'est compliqué. Après, sur le long terme, il va peut-être falloir changer de variété de légumes. On va passer sur des légumes qui seront plus résistants à la chaleur, plus résistants à la sécheresse, développer de nouvelles variétés. Déjà, on peut s'apercevoir qu'arroser devient de plus en plus compliqué. On ne peut pas arroser la journée, il fait beaucoup trop chaud. Le vent pose souvent un gros problème aussi. Moi, dans mon jardin, du vent, c'est presque en permanence maintenant. Il y a beaucoup de vent, ça assèche le sol. On a beau essayer de faire en sorte de mettre des plantes qui vont faire de l'ombre. Les haricots, les courges, je les ai mis à l'ombre des maïs. Et ça fait tellement chaud que les haricots n'ont quasiment pas produit. Là, j'en ai ramassé un petit peu ce matin. J'espère que la température va pas trop monter là,
les haricots puissent refleurir. Bon, les courgettes donnent, les courges, c'est pas ça qui est ça. Hein. Je pense qu'avec la chaleur, elle doit faire plus de fleurs mâles que de fleurs femelles, donc il n'y a pas trop de récoltes en perspective à voir. On verra ça à l'automne. Hein. Et puis, si les saisons estivales s'allongent, hein, printemps, été, automne, avec des températures de plus en plus chaudes, l'été risque d'être très compliqué pour la production de légumes. Hein. Le mois de juillet, mois d'août, si on dépasse régulièrement les 30-35, les légumes vont griller sur place. On aura beau faire ce qu'on veut, il n'y aura rien à y faire. Hein. Après, il faudra peut-être produire plutôt au printemps, plutôt à l'automne. Ça sera à voir dans les années à venir. Hein. Là, il ne s'agit que de spéculation de ma part. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas scientifique. Je ne sais pas comment le climat va réagir à long terme. Et donc, voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un commentaire, à vous abonner, éventuellement à partager si ça vous a vraiment plu. À la prochaine!